6 septembre 1937. Raison de la création. Parole et action de la vie de Dieu dans la création. La parole de Dieu, la divine volonté. Comment celle qui fait sa propre volonté risque de perdre le divin? Je suis entre les bras du divin vouloir. Il m'aime tellement qu'il ne me laisse pas quitter ses bras plus que paternels, pour me garder et m'élever comme il veut. Et s'il m'entend dire que je l'aime, oh, combien il se réjouit et m'entoure des mers de son amour, qui me répètent à chaque instant combien il m'aime. Et mon doux Jésus, rendant visite à ma pauvre âme, et me trouvant dans les bras de sa volonté, me dit tout joyeux: ma bienheureuse fille, combien j'aime te trouver toujours abandonnée dans ses bras. Ta destinée est assurée. Tu seras nourrie de notre propre nourriture. Nous aurons les mêmes biens. Tu dois savoir que le seul but de la création était exactement celui-ci. La création devait servir de résidence à l'homme, et l'homme devait nous servir de résidence. Nous voulions former autant de nos vies que de créatures à qui nous donnions le jour. Chacune d'elles devait posséder notre vie, une vie d'action et de parole, car nous ne pouvons être sans parler, ni agir. Sinon, ce serait former des prisons pour nous-mêmes, des prisons qui nous imposeraient le silence et l'inutilité. Notre être suprême parle et agit. La parole annonce les œuvres, et les œuvres manifestent qui nous sommes, en formant des béatitudes et des joies qui font de délices, et ceux des créatures qui vivent avec nous. Par conséquent, chacune de nos paroles et de nos œuvres est pour nous une joie nouvelle et un bonheur nouveau que nous créons pour nous. C'est pourquoi nous voulons créer dans l'homme une vie qui parle et agit. Nous devions créer ces merveilles de notre être divin pour créer toujours plus de nouvelles et merveilleuses créations. Nous voulions montrer à tous ce que nous pouvons et savons faire, la voie vers une joie et un bonheur nouveaux. Et où tout cela nous mène-t-il? Dans notre résidence qui est l'homme. Mais veux-tu savoir qui est notre parole? C'est notre volonté. Elle est l'opératrice de nos œuvres, la narratrice de notre être divin, la porteuse et la gardienne de notre vie dans la créature. Sans elle, nous ne quittons pas notre trône, et nous ne formons aucune vie dans aucune résidence. Vois-tu la grande nécessité de posséder notre divine volonté, de vivre en elle? Avec elle, nous pouvons tout faire, réaliser nos plus belles œuvres, maintenir la portée de notre action, former les vies de notre être autant que nous le voulons. Sans notre volonté, tout est entravé. Notre amour, notre puissance, nos œuvres, tout est arrêté. On pourrait dire que nous sommes pour les créatures un Dieu muet. Quelle ingratitude, quel crime de nous réduire au silence. Nous voulions honorer les créatures par notre vie en elles, en faire les résidences pour nos délices et nos émerveillements, et elles nous ont rejetés, sans nous accorder la liberté de former cette vie. Elles ont plutôt accordé une résidence aux passions, aux péchés et aux vices les plus horribles. Pauvre homme, sans notre volonté, sans dessein divin, c'est comme s'il voulait vivre sans respirer, sans un cœur qui bat et sans circulation du sang, qui sont les fondations de la vie humaine. Quelle vie pourrait-il avoir? Ne serait-ce pas plutôt comme se tuer sur place? Telle serait notre vie dans la créature. Pas de cœur qui bat, pas de mouvement, et pas de parole, une vie tourmentée et oppressante, qui finit par la mort. Il est vrai que toutes les créatures existent dans notre puissance et notre immensité. Nous sommes en chacune et partout, mais
sans notre divin vouloir en elles. Les créatures ne nous entendent jamais parler. Elles ne comprennent rien à notre être suprême. Et si elles vivent dans notre immensité, c'est parce que rien ne peut être en dehors de nous. Les hommes ne se sentent pas comme s'ils étaient nos fils, mais ils sont pour nous comme des étrangers. Quelle douleur, avoir tant de choses à dire et garder le silence, pouvoir faire tant de merveilles et être incapable de les accomplir parce que notre volonté ne règne pas en eux. Et pourtant, notre amour est tel qu'il ne s'arrête pas, nous ne les quittons pas des yeux pour voir qui veut vivre dans notre volonté. Nous tendons l'oreille pour savoir qui l'appelle. Nous sommes tout amour pour placer notre grand amour sur le petit amour de la créature. Dès que nous voyons qu'elle est disposée, nous formons notre parole et nous lui disons l'histoire de notre volonté, la longue histoire de notre amour éternel. Combien nous l'aimons, combien nous soupirons après l'amour. Tu dois savoir que lorsque nous aimons, sans trouver quelqu'un qui nous aime, notre amour ne sait où se tourner pour être aimé en retour. Il erre partout, en trépignant d'impatience et délire. Et s'il ne trouve pas même un petit je t'aime d'une créature sur quoi se reposer, il se retire en nous-mêmes, dans notre centre d'amour. Mais il le fait avec une souffrance qu'un esprit créé ne peut comprendre. Les souffrances d'un amour sans retour sont indicibles. Elles surpassent toutes les autres. Nous voulons toujours donner, nous sommes dans un acte continuel de don, mais nous voulons trouver dans la créature la volonté de recevoir, un désir, un soupir, un petit espace où placer notre volonté et tout ce que nous voulons donner et faire. Ces désirs et ces soupirs sont comme des oreilles qui nous écoutent, des yeux qui nous regardent, des cœurs qui nous aiment, des esprits qui nous comprennent. Si nous ne trouvons pas ces petits espaces, nous ne pouvons rien donner à la créature qui reste aveugle, sourde, muette et sans cœur. Par conséquent, notre volonté est chassée et elle retourne dans l'espace de nos célestes régions. Puis, je continuais à penser à la divine volonté. Je me sentais complètement investie par elle, et je priais mon cher Jésus de m'aider et de me garder enfermée dans son cœur, pour que je puisse y vivre et ne rien connaître, hormis sa volonté. Il est revenu, et il m'a dit : « Ma fille, tous les biens de la créature sont attachés à ma volonté. Si elle se détache de ma volonté, tous les biens sont perdus. Tu dois savoir que chaque fois qu'elle fait sa volonté humaine, elle perd la volonté divine. Et tous ses biens, elle perd tout ce qui est beau, tout ce qui est saint et tout ce qui est bon. C'est une perte incalculable. La pauvre créature est jetée dans la plus terrible misère. Elle perd ses droits sur tout ce qui est bon, et elle est constamment malheureuse. Même si elle semble avoir des biens, ce n'est qu'en apparence. Ils finissent par la torturer entièrement. Par contre, chaque fois qu'elle décide de faire ma divine volonté avec fermeté, elle perd sa volonté humaine, avec ses misères et ses passions. Elle perd tous les maux, les misérables guenilles et les vêtements dégoûtants que la volonté humaine avait formés. Quelle heureuse perte! Perdre des maux et des misères est une gloire et une victoire. Mais perdre des biens, c'est une lâcheté et un déshonneur. Si elle le veut, la créature peut recouvrer la grande perte de ma volonté, une perte
qu'elle a subi en faisant sa propre volonté. Elle recevra alors l'aide de notre puissance, de notre amour et de notre propre volonté. En retrouvant ses droits sur tous les biens, elle sera défendue, afin de regagner la bataille perdue. 12 septembre 1937. Comment ces vérités sont le plus grand don que Dieu puisse nous faire. Naissance divine. Délire d'impatience de nous voir posséder ses dons. Épanchement d'amour, sa parole. Le grand bien d'un acte accompli dans sa divine volonté. Mon pauvre esprit est assiégé par la divine volonté. Je veux tellement parler de ces vérités que je suis tout simplement incapable de les retenir. Parce que ma capacité est trop petite. Je suis obligée de lui dire « Arrête un peu maintenant, Jésus. Tu veux dire trop de choses et je ne suis pas capable de les retenir. Je ne pourrais pas tout dire, et bien moins encore, tout écrire ce que tu veux. » Et mon doux Jésus, par compassion pour ma petitesse et toute tendresse, me dit « Ma fille de ma volonté, ne t'inquiète pas. Ta petitesse demeure dissoute dans ma volonté. Tu n'es pas celle qui doit manifester ces vérités, mais c'est ma volonté elle-même qui aura la tâche de raconter tout ce qu'elle veut faire connaître. Elle investira ton esprit, elle se fera petite sur tes lèvres et fera connaître qui elle est réellement. Tu ne peux certainement pas le faire toi-même, mais si tu places ta volonté dans la nôtre, nous arrangerons tout et nous ferons connaître tout ce que nous voulons dire. Tu dois savoir que nous voulons faire du bien aux créatures, ou révéler une vérité, ce qui est le plus grand bien que nous puissions leur faire. Car, en parlant, nous faisons un don qui mûrit d'abord dans le sein de notre divine volonté. Et lorsque nous ne pouvons plus le contenir, parce que notre amour veut tellement que les créatures le possèdent, au point de ne plus pouvoir contenir notre impatience, et de languir du désir de voir ce bien transmis aux créatures, alors nous vous le donnons. Nous nous trouvons dans la condition douloureuse d'une pauvre mère qui, arrivée au terme de sa grossesse, sent qu'elle mourrait si elle ne donnait pas le jour à son bébé. Nous ne pouvons pas mourir, mais si nous ne donnons pas le jour au bien auquel nous voulons donner naissance, notre amour atteint de tels excès que si les créatures pouvaient le voir, elles comprendraient à quel point un Dieu peut aimer et combien elles le peinent lorsqu'elles n'acceptent pas le don qu'il veut leur faire. Par conséquent, lorsque nous trouvons une créature qui le reçoit, nous confirmons le don, nous fêtons et nous nous sentons victorieux à cause du bien que nous avons donné. Et notre bébé, mis au jour avec tant d'amour et reçu par une créature, circulera parmi toutes les créatures. Et grâce à sa vertu génératrice, il générera beaucoup d'autres naissances, jusqu'à remplir le monde entier. Nous aurons la grande gloire de voir le ciel et la terre remplis de notre don et de nos biens, et de les voir possédés par celles qui veulent les recevoir. Nous ressentons partout les voix aimantes, les notes de notre amour qui nous retournent notre amour réprimé. Nous n'aurions pas pu accorder notre don si nous n'avions pas trouvé au moins une créature désireuse de le recevoir. Faire le bien est pour nous une passion. Donner est la folie continuelle de notre amour. Et lorsque nous trouvons une créature qui veut le recevoir, nous trouvons notre vie et notre repos dans ce don. Nous aimons tellement la première créature qui se dispose à recevoir notre don
que nous lui accordons notre confiance et faisons d'elle notre secrétaire. Et elle, se sentant tellement aimée, s'engage à nous aimer pour toutes les autres créatures. Et, oh, quelle compétition entre elle et nous! Tu dois savoir que chaque parole est un épanchement de notre amour envers la créature. Ainsi, chaque parole que nous avons déjà dite sur notre divine volonté est un amour que nous avons répandu. Réconfortés par cet épanchement, nous avons continué à parler, à former une chaîne de nos épanchements d'amour, puisque ce que nous avions gardé en nous était un amour réprimé. Si tu savais tout ce que signifie ce déversement d'amour et les biens qu'il produit, ce déchaînement de notre amour remplit le ciel et la terre. Il investit toutes choses et embaume toute souffrance. Il devient le jour dans la nuit de la culpabilité, convertissant les pécheurs, assurant la marche de celui qui avance en boitant dans le bien, affermissant les bons. En somme, il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Par conséquent, nous laisser parler est le plus grand bien que puisse faire la créature. C'est un retour d'amour, un don de vie divine aux créatures. C'est la plus grande gloire que nous puissions recevoir. Y a-t-il une chose qu'une de nos paroles ne puisse faire? Elle peut tout faire. On peut dire que si une créature est disposée à l'écouter, elle donne vie à notre parole, puisque nous ne parlons jamais, si nous ne trouvons pas quelqu'un qui veuille écouter. Celle qui nous écoute nous aime tellement que c'est pour nous comme si elle voulait nous donner vie parmi les créatures. Alors, nous mettons notre vie à sa disposition. Par conséquent, écoute avec attention, laisse-nous répandre notre amour, parce que souvent, lorsque nous n'avons personne à qui exprimer notre amour, ces épanchements sont transformés en justice. Jésus a gardé le silence. Qui peut dire ce qui restait dans mon esprit? Je n'ai pas les mots pour le dire. Par conséquent, je m'arrête et je m'abandonne dans les bras de Jésus pour me reposer avec celui qui m'aime tellement et veut être aimé en retour, qui se donne à moi tout entier pour être aimé, comme il m'aime. Je continuai ma ronde dans la création, pour suivre les actes accomplis par le divin vouloir et les faire miens, afin d'être capable de l'aimer comme lui m'a aimé. Et je parcourais la voûte azurée en me disant: ce ciel sert de voûte pour les résidents de la terre et de chaussée pour les résidents du ciel. Puisqu'il sert à tout le monde, tous ont le devoir d'adorer celui qui, avec tant d'amour, a créé cette voûte céleste pour nous la donner. J'appelais alors tous les anges, les saints et tous les résidents de la terre, pour que tous fassent un retour d'amour, d'adoration, de gloire et de reconnaissance envers notre Créateur, qui nous a tant aimés, qui nous a donné ce ciel. Dans la divine volonté, je pouvais les appeler et les embrasser tous, comme s'ils ne faisaient qu'un, pour aimer avec moi. Mon doux Jésus se sentait aimé et blessé par tant de voix, et avec un amour indicible, il me dit: ma fille, la puissance d'un acte accompli dans ma volonté est si grande qu'elle semble incroyable. Lorsque tu appelais tout le monde, je me sentais aimé par tous, et comme tu as une volonté libre
digne de mérite, lorsque tu accomplissais ton acte, ma volonté laissait sortir d'elle-même un amour, une gloire et un bonheur plus grands, dont tous se sentaient investis. Les anges et les saints reçoivent une gloire et un bonheur plus grands, et se sentent plus aimés par Dieu en retour, alors que les créatures sur la terre reçoivent plus de secours et de grâce selon leur disposition. Tous les actes accomplis dans ma volonté reçoivent ce grand bien, parce que ma volonté appartient à tous, et tous ont un droit à cet acte. Étant donné que c'est un acte accompli par une âme pèlerine qui obtient le mérite de chaque bien qu'elle fait, son mérite devient un mérite commun et également une joie, un amour et une gloire communs. Si tu savais ce que signifie être aimé davantage par Dieu en retour, et la joie et la gloire que peut donner un Dieu, oh, combien tu serais plus attentive. Les anges et les saints, qui le savent, languissent après ton appel pour obtenir ce grand bien. Et lorsque tu ne les appelles pas, tout inquiets, ils disent « Elle ne nous appelle pas aujourd'hui ?» Par conséquent, bien que tu sois sur terre, ton mérite monte jusqu'au ciel pour donner un amour nouveau et un bonheur renouvelé aux célestes résidents. Oh, comme je voudrais que tous sachent ce que signifie vivre dans ma volonté. Cette connaissance est semblable à l'appétit qui crée le désir de savourer la nourriture, mais sans appétit, on ressent de l'aversion pour cette même nourriture et on n'y prend pas plaisir. Telle est la connaissance. C'est la petite porte pour mes dons, le bien que je veux faire aux créatures, et c'est la confirmation de la possession. La connaissance génère l'estime et l'appréciation de mes vérités. C'est alors seulement que je parle, lorsque je sais que mes paroles sont aimées, écoutées et appréciées. Mieux encore, lorsque je vois de l'estime et de l'amour, je me sens attiré par mon amour à manifester d'autres vérités. Mais, si je n'en vois pas, je garde le silence et je ressens la douleur de mon amour réprimé. Tu ne vas pas me faire cela, n'est-ce pas? 20 septembre 1937. Comment la divine volonté n'arrête jamais et scelle de son amour éternel toutes les œuvres de la créature. Échange d'imitation et de vie entre le Créateur et la créature. Mon vol continue dans le divin fiat, et, oh, combien il est heureux de garder sa créature dans son giron et de travailler toujours avec elle. La compagnie de la créature le rend encore plus heureux qu'il ne l'est déjà, parce qu'il trouve en elle quelqu'un qui le regarde et qui l'aime et qui voudrait lui ressembler en lui appartenant tout entier. S'il aime, il trouve quelqu'un qui l'aime également. S'il travaille, il trouve quelqu'un qui reçoit ses œuvres. S'il est offensé, il trouve quelqu'un pour le défendre et lui fait souvent transformer sa justice en grâce. Par conséquent, il use avec elle de tous ses stratagèmes d'amour. Mon esprit était perdu dans le divin vouloir, lorsque mon doux Jésus, rendant visite à ma petite âme, tout amour, me dit « Ma bienheureuse fille, l'amour de ma volonté ne s'arrête jamais. Il cherche toujours de nouveaux moyens, de nouvelles industries d'amour, au point d'enfermer celle qui vit en lui
dans les lieux intimes et cachés de ses amoureux secrets. Il lui montre sa création intime d'amour toujours nouveau, toujours croissant, dans laquelle il garde des territoires et des districts, comme en un seul souffle d'amour. Il lui dévoile les arcanes et les secrets célestes de notre divinité, lui montrant de nouvelles manières d'atteindre la puissance amoureuse et les prodiges de cette puissance pour celles qui vivent en elle, pourvu qu'il trouve ces créatures dans sa volonté. Ma volonté prend goût à dire à cette créature des choses toujours nouvelles, à lui faire de nouvelles surprises d'amour. Écoute encore ce que fait ma volonté. Elle se fait toute petite dans la créature, tout en demeurant immense. Elle aime et elle dit « Ah, la créature m'aime comme moi je l'aime. Comme rien d'autre que l'amour ne peut entrer en nous. Ma volonté, qui se fait petite à l'intérieur de la créature, change tout ce qu'elle fait en amour. Qu'elle prie, qu'elle adore ou qu'elle travaille, ma volonté transforme tout en amour. Et avec une puissance toute divine, ma volonté transporte les actes de la créature dans le sein de notre divinité, afin qu'ils trouvent place dans notre amour. Nous considérons ces actes comme les nôtres, et nous entendons en eux la prière éternelle de notre amour, de notre adoration, de nos éternelles œuvres d'amour. Oh, combien nous sommes glorifiés et ravis lorsque la créature peut dire « Ma prière, mon adoration et mes actes sont éternels, car ils sont revêtus de votre amour éternel. C'est votre divine volonté qui les a rendus tels, et je vous aime comme vous m'aimez. » C'est là précisément notre folie, notre désir d'amour. Nous voulons agir et aimer dans la créature comme nous agissons et aimons en nous-mêmes. Mais seule notre volonté qui règne et opère dans la créature peut atteindre un tel degré. En fait, si nous nous abaissons, ce n'est pas pour perdre notre être divin en ce qui est limité, mais c'est pour élever la créature à l'infini et lui donner de nous-mêmes, en scellant ses petits actes, même ses souffles et ses mouvements de notre amour éternel. C'est pourquoi la création tout entière n'était rien d'autre qu'un épanchement d'amour. Nous voulions avoir la compagnie de nos œuvres et des créatures à qui nous avions donné le jour afin de nous aimer d'un même amour. Ma fille, quelle souffrance de ne pas avoir été compris par les créatures. À cause de cela, nous ne pouvons pas recevoir le bien de leur dire qui nous sommes, de faire connaître que nous ne sommes qu'amour. Nous voulons donner de l'amour et recevoir de l'amour. Oh, combien je voudrais que tous sachent cela. Jésus a gardé le silence, plongé dans ses flammes d'amour, puis, comme s'il ressentait le besoin de se déverser encore, d'enflammer le monde entier de son amour, il ajouta en soupirant « Écoute, ma fille, une autre grande surprise sur l'intensité de notre amour et l'étendue de notre désir d'amour. Notre être suprême aime tant la créature que nous allons même jusqu'à l'excès de l'initier. Nous nous faisons tout petits pour nous enfermer en elle. Nous voulons marcher avec ses pieds, travailler avec ses mains, parler avec sa bouche, regarder avec ses yeux, penser avec son intelligence, et palpiter et aimer dans son cœur, afin de faire tout ce que fait la créature. Et de la manière dont elle le fait, nous voulons avoir des pieds, des mains, une bouche, des yeux et un cœur, comme la créature. Et nous le lui demandons,
comme si nous n'en étions pas les propriétaires absolus. Nous lui disons « Aimons-nous l'un l'autre ». Nous donnons ce qui est de nous, et tu nous donnes ce qui est à toi. En fait, notre être suprême, le très pur esprit, est un pas sans pied. Sans marcher, il est partout, il fait tout, il opère toutes choses, sans avoir besoin de mains, il est parole sans bouche, il est lumière, et peut tout voir, sans yeux. Mais, comme nous aimons beaucoup la créature, nous aimons l'imiter. C'est un immense stratagème de notre amour que seul un Dieu peut accomplir. Au lieu de dire à la créature « tu dois nous imiter, tu dois faire ce que nous faisons », nous lui disons « nous voulons t'imiter et faire comme toi ». Car enfin, elle est notre créature, l'œuvre de nos mains créatrices. Elle est sortie de nous, de la puissance de notre amour créateur. Et il n'est pas étonnant que nous voulions descendre en elle, l'imiter et faire ce qu'elle fait à sa manière. Ce n'est là que rendre honneur à nous-mêmes et donner de l'importance à nos œuvres. Mais nous ne pouvons le faire que dans la créature où règne notre volonté. Nous pouvons alors tout faire en elle et pencher notre amour, nous imiter l'un l'autre, puisqu'elle est complètement disposée à faire ce que nous voulons. Par contre, là où notre volonté ne règne pas, nous pouvons dire que nous ne pouvons rien faire. Écoute maintenant une autre surprise d'amour qui est presque incroyable. Lorsque la créature nous a donné la liberté de l'imiter, de nous donner vie en elle, pieds, mains et bouche, nous l'appelons notre imitation, et en la laissant entrer dans notre être divin, la puissance de notre fiat lui donne ses pas sans pied, en la laissant être partout, dans les anges, dans les saints, dans la reine céleste, et même dans notre sein divin. Oh, comme nous sommes heureux de voir qu'elle n'est plus entourée par la nature humaine, mais libre avec nous, travaillant sans avoir de mains et parlant sans avoir de bouche. Et, ô combien de paroles! Avec notre parole, elle nous raconte la longue histoire de notre amour et de notre fiat en action. Elle sent s'écouler en elle notre sagesse éternelle. Et, ô combien de choses elle nous dit sur notre être divin. Elle parle, et parle encore. Et combien nous prenons plaisir à entendre la créature parler de ce que nous sommes. Emportée par nos propres flammes d'amour, elle ressent même le besoin de nous aimer sans son cœur, parce que son cœur a ses limites, tandis que notre amour, sans un cœur, n'a pas de limites. Il est immense. C'est pourquoi la créature se débarrasse du cœur et aime dans notre amour infini. Est-ce que tu vois, ma fille? Serait-il possible de donner des surprises d'amour plus belles que celles-là? Avoir le plaisir, le goût de l'imiter? Faire tout ce qu'elle fait comme un prétexte d'amour? L'appeler à nous imiter et lui faire faire ce que nous faisons? Les abîmes de notre amour sont si nombreux, et de plus, ils sont toujours à la recherche de nouveaux stratagèmes d'amour. Je ne peux pas dire ce que je ressentais dans mon esprit. L'immensité de lumière qui, se changeant en paroles, parlait de tous les stratagèmes d'amour de mon Créateur. Puis, mon doux Jésus ajouta « Ma fille, écoute encore. Notre amour est tel qu'il ne nous laisse pas en paix si nous ne trouvons de nouvelles inventions d'amour pour aimer et être aimés. Si nous ne le faisions pas, nous nous condamnerions nous-mêmes à la paresse. Cela ne peut pas être dans notre être suprême, parce que nous sommes un acte continuel d'amour brûlant
éternelle et d'œuvres sans fin. Notre sagesse est telle qu'elle accomplit toujours de nouvelles choses. Nous nous enfermons dans l'âme où règne notre volonté, et avec largesse, nous déversons notre amour. Nous centralisons tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, en répétant dans l'âme nos plus belles œuvres, l'épanchement de notre amour et les nouvelles inventions de notre sagesse, si nombreuses que la créature ne peut les compter. Oh, combien de scènes touchantes! La créature devient le théâtre de notre amour, le dépôt de nos œuvres incessantes, le refuge de nos délices, de nos joies et de notre bonheur, le lieu caché de nos arcanes et de nos secrets célestes, l'étalage de toutes nos beautés. Sais-tu pourquoi? Pour que nous en jouissions ensemble, puisque rien ne peut manquer de nos œuvres, là où règne notre volonté. La créature nous encercle dans son âme, et elle nous laisse faire ce que nous faisons en nous-mêmes. Tout cela parce que nous voulons qu'elle sache qui nous sommes, ce que nous pouvons faire et comment nous aimons. Et pour lui donner une preuve plus certaine, nous lui donnons notre amour. Nous la laissons aimer comme nous aimons, afin qu'elle puisse toucher de ses mains comment un Dieu peut aimer. Puis, nous faisons d'elle notre délice. Nous lui faisons faire ce que nous faisons en même temps que nous. Ne sois pas surprise. C'est la nature de la volonté et d'un amour véritable, unifié avec nous, la créature, l'aimer et la faire aimer comme nous aimons. Il ne doit pas exister de disparité. Autrement, cela rendrait la créature malheureuse de voir que nous l'aimons tant et qu'elle ne le peut pas, que nous pouvons faire tant de choses et qu'elle ne peut rien faire. Pauvre enfant! Elle serait dans notre être divin sous le poids d'une profonde humiliation, comme une étrangère, sans confiance, comme un pauvre devant un riche. Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. Si elle est avec nous, tout ce qui est à nous doit être à elle également. La vie de notre fiat est unité, œuvre et joie en commun. C'est cela qui nous rend plus heureux et nous donne un champ immense pour épancher notre amour.